Coca-Cola, ce n'est pas juste une boisson, c'est une émotion calibrée, un réflexe mondial, un objet de désir que personne n'ose appeler par son vrai nom, un produit de luxe déguisé en produit populaire. Derrière chaque canette se cache une ingénierie émotionnelle digne des plus grandes maisons. Design iconique, storytelling millimétré, mythologie contrôlée. Ce n'est pas du hasard, c'est une stratégie. La marque la plus consommée de l'histoire a fait ce qu'aucune maison de haute couture n'avait osé. Rendre le prestige accessible sans jamais en prononcer le mot. Coca-Cola a copié les codes du luxe, puis les a retournés. La rareté, il l'a remplacée par la constance. Le rituel, il l'a rendu universel. Le désir, il l'a inscrit dans chaque foyer. Et aujourd'hui, chaque ouverture de bouteille reproduit le même scénario. Plaisir, nostalgie, appartenance. Le luxe, c'est quand le banal devient un symbole. Et Coca-Cola a fait de cette phrase un empire. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est comment une boisson à 2 € a conquis les codes du luxe mondial. Et pourquoi, derrière sa simplicité apparente, se cache l'un des récits les plus puissants du marketing moderne. À la fin, vous saurez pourquoi les milliardaires, les artistes et les marques les plus prestigieuses ont tous un point commun, le goût du rouge. 1915. Les États-Unis traversent l'ère du progrès industriel. Les marques naissent, disparaissent, se copient, mais Coca-Cola, lui, veut exister pour toujours. La direction lance alors un défi aux verriers, créer une bouteille qu'on reconnaîtrait même dans le noir ou brisée sur le sol. Quelques mois plus tard, la légende naît, la bouteille Contour. Ces lignes sont inspirées à la fois d'une gousse de cacao et des courbes d'une femme. Un mélange de sensualité et de rigueur, de nature et de design. Un flacon aussi unique qu'un bijou. Dès lors, le soda devient un objet à part, une signature tactile et visuelle comme un parfum ou une montre de collection. Dans les années 1930, les publicités comparent la bouteille à une taille féminine. Dans les années 1950, les photographes de mode la subliment dans les magazines. Elle devient le symbole d'une modernité élégante. Le geste d'ouvrir un coca, de le verser, de voir les bulles monter, se transforme en rituel esthétique. Ce n'est pas une bouteille, c'est une silhouette. Coca-Cola comprend avant tout le monde que le luxe n'est pas une question de prix, mais de forme, de reconnaissance et d'émotion. Et cette bouteille, sensuelle et parfaite, deviendra son premier bijou, un objet culte, exposé au MoMA, imité mais jamais égalé. C'est ici que commence le mythe. Le luxe, dans une main ordinaire. Coca-Cola, c'est avant tout une couleur, un rouge vif, chaud, impossible à ignorer, un rouge qui n'appartient à personne d'autre, ni à Ferrari, ni à Cartier. Ce rouge, c'est une arme visuelle, un symbole de puissance, une émotion à lui seul. Mais peu de gens savent d'où il vient. À l'origine, les premiers fûts de Coca-Cola étaient peints en rouge pour être distingués des barils d'alcool pendant la Prohibition. Un simple repère logistique devenu l'une des identités les plus fortes du siècle. Car ce rouge ne dit pas douceur, il dit énergie, vitalité, excitation. C'est la couleur du sang, du succès, du pouvoir. Dans les années 1930, Coca-Cola s'allie à Norman Rockwell pour peindre des scènes de bonheur américain. Plus tard, il deviendra le rouge de Noël grâce à la silhouette du Père Noël que la marque popularise dans ses campagnes. Ce rouge, c'est celui du rêve collectif. Partout où il apparaît, il attire l'œil, il réchauffe, il rassure. Le luxe, c'est d'imposer son rouge au monde entier. Aujourd'hui encore, le code couleur est gardé secret, impossible à reproduire exactement. Il sature les écrans, les stades, les frigos, les aéroports. Chaque pixel rappelle une promesse, celle d'un instant parfait. Coca-Cola n'a pas inventé le rouge, il l'a possédé. Et à partir de là, la marque ne vendra plus du soda, mais un symbole universel de statut, de joie et de pouvoir. Derrière une simple bouteille se cache une machine plus vaste que celle de Louis Vuitton ou Hermès. Car Coca-Cola n'est pas seulement une marque, c'est un système mondial de contrôle et de désir construit comme une maison de luxe invisible. Officiellement, la société ne fabrique presque rien. Elle possède la formule, la recette secrète, le mythe. Tout le reste, production, mise en bouteille, distribution, est confié à un réseau de partenaires appelé Bottler. Un modèle unique. Coca détient le récit, les autres exécutent le rituel. Un empire sans usine, un luxe sans atelier. De Atlanta à Tokyo, chaque flacon respecte un cahier des charges obsessionnel. Même goût, même texture, même bulle. Comme Hermès vérifie le grain d'un cuir, Coca contrôle la pression du gaz, la température du sirop, le design de la capsule. Cette maîtrise totale crée l'illusion d'une perfection naturelle. Mais le plus fascinant, c'est la gestion de la rareté symbolique. Coca-Cola investit dans les stades, les musées, les événements, les films, les hôtels, sans jamais sembler y forcer sa place. Son rouge apparaît, sa bulle brille, son logo traverse l'écran. Vous ne le cherchez pas, il est déjà là. Ce pouvoir silencieux, cette omniprésence douce, c'est ce que les stratèges du luxe appellent la possession culturelle. Coca-Cola ne vend pas des boissons,
Il vend une présence. Et cette présence vaut plus cher que n'importe quel diamant. Coca-Cola n'a jamais été qu'une boisson. C'est un code, un signe de reconnaissance. Dans les années 1950, posséder un Coca bien frais dans sa main, c'était appartenir à un monde moderne, confiant, libre. Pas besoin d'or ni de costume. La marque a inventé un luxe démocratique, accessible, mais chargé de statut. Le marketing a tout compris. Chaque publicité montrait non pas le produit, mais le moment. Un sourire partagé, un couple qui rit, des amis sur la plage. Le message était clair, le Coca ne coûte rien, mais il te donne tout ce que tu veux ressentir. Puis Hollywood a pris le relais. Des films de Kubrick à James Bond, des blockbusters aux clips musicaux, la bouteille rouge devient le champagne du peuple moderne. C'est le symbole d'une réussite simple, d'une joie sans effort. Et derrière chaque apparition à l'écran, il y a des accords précis, négociés, orchestrés. Le luxe, c'est d'être présent sans paraître commercial. Coca-Cola a créé un code universel, le plaisir immédiat, sans culpabilité, sans explication, un rituel que tout le monde peut s'offrir et que tout le monde comprend. Dans un monde saturé d'images et d'ego, ce soda est devenu un miroir. Il reflète ce qu'on voudrait être, pas ce qu'on boit vraiment. Si tu découvres cette série et que tu veux d'autres décryptages de ce genre, laisse un petit like et abonne-toi, c'est une jeune chaîne. Et ton geste nous aide énormément à continuer à dévoiler les secrets cachés des marques les plus puissantes du monde. Le paradoxe Coca-Cola, c'est celui-ci, vendre un produit à 1 euro avec les codes d'un produit à 1000. Parce qu'en vérité, Coca ne vend pas du sucre, de l'eau et du gaz. Il vend l'illusion du prestige accessible, le rêve d'un luxe que tout le monde peut s'offrir. Derrière cette stratégie, un principe clé du marketing de désir, le contraste entre le coût et la valeur perçue. Le liquide était banal, la marque était mythique, le prix est bas, l'imaginaire est haut. Et c'est dans cet écart que naît la fascination. Coca-Cola a observé les maisons de luxe et les a copiées à sa façon. Logo inchangé depuis plus d'un siècle, comme Hermès ou Cartier, communication ultra contrôle comme Chanel. Et surtout, la promesse d'un rituel. Ouvrir une bouteille, c'est participer à une célébration mondiale. Chaque élément du branding, la calligraphie, le rouge, la courbe de la bouteille, a été traité comme un bijou. Une esthétique simple mais immédiatement reconnaissable. Le moindre détail devient un totem. On ne lit plus Coca-Cola, on le ressent. Le luxe n'est pas ce qu'on possède, c'est ce que tout le monde reconnaît. Et c'est là le génie absolu de Coca, transformer un produit pauvre en symbole de richesse émotionnelle. Un luxe sans argent mais avec une puissance culturelle que même les grandes maisons envient. C'est une idée qu'aucun amateur de champagne ou de haute couture n'oserait formuler, et pourtant, sans Coca-Cola, le luxe moderne ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Coca a inventé la logique du désir global, un modèle que les grandes maisons ont fini par copier. Avant lui, le luxe vivait dans la rareté, le silence, les cercles privés. Coca, lui, a prouvé qu'un symbole pouvait être massif et prestigieux à la fois. Et les géants du luxe ont observé. Quand Louis Vuitton parle de voyage, quand Dior évoque le rêve, quand Apple montre une émotion avant un produit, il rejoue la formule Coca. Une narration simple, une esthétique cohérente, un mythe universel. Coca-Cola a compris avant tout le monde que la valeur perçue dépend de la constance du récit. Toujours la même calligraphie, la même palette rouge et blanche, la même promesse, joie, partage, instant. Exactement comme un flacon Chanel ou un sac Hermès. Un design immuable, mais une émotion renouvelée à chaque génération. Les créateurs de luxe parlent souvent d'icône. Mais l'icône la plus diffusée de la planète, c'est une bouteille de Coca. Et derrière cette banalité se cache une leçon puissante. Le prestige n'a pas besoin d'être rare, il a besoin d'être universellement désiré. Dans l'univers du luxe, les couleurs ont toujours été des armes. Le noir, symbole de pouvoir, le blanc de pureté. Mais une teinte longtemps jugée trop populaire a fini par s'imposer comme la plus désirable de toutes, le rouge. Et ce rouge, c'est celui de Coca-Cola. Avant la marque américaine, le rouge était la couleur des uniformes, du danger, du cirque. Coca l'a transformé en énergie, plaisir, vitalité. Une émotion positive, spontanée, photogénique. Puis petit à petit, le luxe s'en est emparé. Valentino a bâti sa légende sur le Rosso Valentino. Cartier a enfermé ses bijoux dans des écrins rouges velours. Christian Louboutin a fait de la semelle rouge un symbole érotique mondial. Tous ont compris ce que Coca avait inventé. Une couleur capable d'activer un réflexe émotionnel. Le rouge attire le regard, stimule le désir, évoque la passion, tout ce que le luxe promet. Mais la subtilité, c'est que Coca l'a rendu sympathique. Ce rouge ne crie pas, il sourit. Il est audacieux sans être intimidant. Et c'est exactement cette nuance qui inspire les maisons aujourd'hui. Le luxe n'est plus distant, il séduit.
Coca-Cola n'a pas seulement peint son logo, il a redéfini la psychologie de la couleur la plus puissante du monde et depuis, chaque fois qu'un logo rouge brille dans une vitrine, c'est un peu de Coca qu'on aperçoit dans le reflet. Coca-Cola ne fabrique pas des montres, des sacs ou des bijoux, et pourtant, depuis 20 ans, il joue dans la même cour que les maisons de luxe. Tout commence discrètement. En 2010, Karl Lagerfeld redessine une bouteille de Coca Light. Flacon noir et blanc, silhouette élancée, bouchon rose, une édition limitée vendue comme un parfum Chanel. Quelques années plus tard, Balmain, Moschino, Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs, puis Supreme et Kit enchaînent les collaborations. Des bouteilles numérotées, des coffrets collector, des campagnes photographiées comme des publicités haute couture. Pourquoi ces marques prestigieuses s'associent-elles à une boisson à 1 franc ? Parce qu'elles savent que Coca-Cola est un symbole culturel, pas un produit. C'est le seul objet consommable capable de dialoguer à la fois avec la rue et les palaces. Une forme d'universalité que même Louis Vuitton ou Dior envient. Pour Coca, ces collaborations servent à entretenir l'aura du désirable éternel. Pour les maisons de luxe, c'est une manière d'emprunter l'énergie du peuple sans perdre leur prestige. Un échange de codes, le luxe donne son éclat, Coca donne son âme pop. Résultat, une bouteille devient un objet de collection. Et chaque fois qu'un créateur signe son nom sur du Coca, il valide une évidence. Ce soda est devenu la toile vierge la plus puissante du XXIe siècle. Dans l'univers du luxe, chaque détail est calculé. Une couture, un reflet, une odeur de boutique. Chez Coca-Cola, c'est pareil, mais ici, le podium, c'est la planète entière. Depuis plus d'1 siècle, la marque contrôle chaque image, chaque ton, chaque lumière. Le rouge doit toujours être le même. Le logo, jamais altéré, même la forme de la bouteille, dessinée en 1915, est protégée comme une œuvre d'art. Elle ne sert pas à contenir un liquide, mais une promesse visuelle. Les publicités ne montrent pas des produits. Elles montrent des émotions calibrées, joie, partage, jeunesse, inclusion. Et quand le monde change, Coca s'adapte sans rompre son identité. Dans les années 50, la famille parfaite américaine. Dans les années 80, le sport et la gloire. Aujourd'hui, la diversité, la planète, les valeurs universelles. Chaque époque a son récit, mais le ton reste immuable. Positif, fédérateur, intemporel. Coca ne vend pas du sucre gazeux. Il vend une icône émotionnelle sous contrôle absolu. Comme un défilé Dior ou un spot Hermès, chaque visuel passe par des filtres, des validations, des tests sensoriels. Rien n'est laissé au hasard et c'est cette maîtrise totale, du packaging à la perception collective, qui fait que Coca-Cola n'est pas une simple marque. C'est un film permanent, diffusé depuis plus d'1 siècle, dont chaque plan est signé par la main invisible du luxe. Coca-Cola n'a pas d'or, pas de diamant, pas de cuir. Et pourtant, c'est l'un des objets les plus désirés de la planète. Un paradoxe absolu, le luxe du peuple. Là où Hermès vend la rareté, Coca vend la familiarité. Là où Rolex impose l'attente, Coca garantit la disponibilité. Et pourtant, les deux produisent le même effet. Une émotion sociale, un symbole de réussite, une appartenance. La force de Coca, c'est d'avoir compris que le vrai luxe n'est pas dans la possession, mais dans la reconnaissance. Boire un Coca, c'est faire partie d'une histoire que tout le monde connaît et que tout le monde peut s'offrir. C'est le seul produit capable d'être à la fois sur la table d'un roi et d'un étudiant. Un langage mondial, compréhensible sans traduction, véhiculé par la publicité, le cinéma, la pop culture. En vérité, Coca-Cola a démocratisé les codes du luxe. L'expérience cohérente, la puissance visuelle, le storytelling éternel, sauf qu'il a remplacé l'exclusivité par la constance, la rareté par la répétition. Et cette répétition, à force d'être parfaite, a créé le mythe. Coca-Cola ne vous vend pas un soda. Il vous vend l'illusion d'un moment parfait, une bulle d'émotion, un reflet du rêve américain. Et si le monde entier a fini par y croire, c'est parce que, depuis 1 siècle, personne ne l'a fait mieux que lui. On croyait que le luxe se portait, qu'il s'accrochait à un poignet, à une épaule, à un nom, mais Coca-Cola a prouvé que le vrai luxe pouvait se boire. Un liquide banal devenu un mythe planétaire. Un simple soda devenu plus reconnaissable que n'importe quel bijou Cartier ou sac Chanel. Comment ? En maîtrisant ce que toutes les maisons rêvent de contrôler. Le temps, le symbole, la mémoire. Coca-Cola ne vieillit pas, il se régénère. Chaque génération le redécouvre, l'interprète, le photographie à sa manière, mais l'essence reste la même, une promesse d'émotion immédiate. Et c'est là le secret ultime du luxe moderne, la capacité à provoquer un sentiment, pas à vendre un objet. Derrière chaque bulle, il y a un siècle de storytelling. Derrière chaque logo, un manifeste d'universalité. Derrière chaque gorgée, une illusion parfaite, celle d'appartenir, juste un instant, à quelque chose de plus grand que soi.
Alors, la prochaine fois que vous verrez une bouteille rouge sur une table, souvenez-vous, vous ne regardez pas un soda, mais un chef-d'œuvre de perception. Une œuvre d'art populaire, conçue pour durer autant qu'un diamant. Si cette plongée dans les coulisses du luxe invisible vous a plu, abonnez-vous et laissez un like. On est une petite chaîne, mais chaque geste aide à décoder un peu plus les secrets du monde qu'on admire.